Stock 30% des produits bio vendus en France sont étiquetés origine UE, voire hors UE. Sont-ils aussi propres que les aliments bio produits en France? 60 millions de consommateurs a mené l'enquête. Tout n'est pas bon dans le bio. Dans les supermarchés, les rayons bio grandissent. De plus en plus de magasins spécialisés voient le jour. En effet, les ventes des produits portant le label vert ont augmenté de 16% en un an. Face à cette forte demande, la production française ne suit pas. C'est pourquoi les produits comme les céréales et l'épicerie, en plus des fruits et légumes, sont importés. 60 millions de consommateurs révèlent avoir trouvé des traces de pesticides, de plastifiants et autres résidus indésirables. Tous les produits bio ne se valent donc pas. Chocolat, riz, huile d'olive, ces aliments bio sont-ils bons pour nous? 60 millions de consommateurs a étudié 74 produits bio parmi les plus consommés en ciblant les plus importés comme le riz, le café, le chocolat, l'huile d'olive, le quinoa et le miel. Leur but, déterminer s'ils sont ou non porteurs de pesticides et autres substances nocives comme des plastifiants ou de l'aflatoxine dans le riz, aux effets cancérigènes. Rien d'alarmant, les résultats sont globalement bons. L'un des aliments bio les plus importés est le chocolat. Si les 2/3 des 11 tablettes de chocolat testées contiennent 0% de pesticides, 4 références viennent ternir les résultats. Chaque référence contient du cadmium, un métal classé cancérigène pour l'homme. Pas de panique, le taux trouvé est bien en deçà de la limite autorisée, plus grand que le moins bien noté. Côte d'Or bio. L'huile d'olive pose le plus de problèmes. Des plastifiants ont été retrouvés dans la moitié des huiles d'olive testées. Les huiles les plus contaminées en plastifiants proviennent de Tunisie suivies de l'Espagne. En ce qui concerne les pesticides, les huiles d'olive françaises sont les plus polluées, plus grands que le maillon faible, marque Repère Bio Village, Leclerc. Le miel est aujourd'hui au cœur de la polémique à propos de ses origines et de sa qualité. Cependant, même si 3 des 12 miels étudiés contiennent des résidus de pesticides, aucun antibiotique n'a été trouvé, une bonne nouvelle. Plus grand que le dernier, miel, la vie claire, le café moulu et le sucre sont bien notés, malgré quelques résidus retrouvés, cela reste en très faible quantité. Les moins bonnes notes sont quand même de 13/20. Le riz quant à lui obtient en règle générale de bonnes notes, seules 2 références sont considérées comme insatisfaisantes et très insatisfaisantes pour les teneurs en pesticides, le riz basmati Toro Ailé et le riz basmati bio de Monoprix. Le quinoa, le plus décevant des produits bio testés, zen plus de coûter plus cher, 16 € le kilo contre 11 € en moyenne. Les pesticides trouvés dans le quinoa français Rochefort atteignent une concentration 10 fois supérieure à la limite maximale de résidus. La France se voit donc élue le mauvais élève du classement. Comment sont contrôlés les produits importés? Un règlement européen sur le bio sera appliqué en 2021. En attendant, il existe 2 systèmes d'autorisation pour les produits fabriqués hors de l'Hexagone. Une douzaine de pays comme l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica ou encore le Japon bénéficient d'un accord d'équivalence. La réglementation bio dans ces pays, proche de celle de l'UE, leur permet d'exporter des produits librement. Les autres pays concernés sont régis par des cahiers des charges privés. Même si 98,5% des cahiers des charges sont similaires à ceux de l'UE, de petites différences se font voir. Celle-ci serait liée aux conditions climatiques locales. Retrouvez cette enquête dans son intégralité dans le numéro 536 de 60 millions de consommateurs, avril 2018, à lire aussi, additifs prohibés, l'alerte de 60 millions de consommateurs sur les yaourts grande marque ou sa version distributeur, que choisir? Point d'interrogation. L'enquête de 60 millions de consommateurs label alimentaire, à qui faire confiance? Pesticides, le point sur la contamination des fruits et légumes bio. 60 millions de consommateurs alimentation. Vous avez aimé cet article? 0 personne l'aime déjà.